Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evans Exami, Mundi Joseph et notre invité Dave Sherkan de Redcon Movie Club. Yes. Yo! Redcon Movie Club, yes. Bonjour, bonjour. Fait qu'avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par l'Abyss, Resto Pub Ludique, un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on est aussi sponsorisé par hvocab.com, hvocabs.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, tels que ceux qu'on porte en ce moment. Voilà. Puis évidemment, pour conclure, on tient aussi à vous inviter fortement à rejoindre la communauté Facebook, les Lucides MGE Podcast. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on va parler d'un deal qui a eu lieu récemment entre Sony et Amazon. Est-ce que le deal est officiel? Oui. 100%. Okay. On n'est pas dans les rumeurs, whatever. C'est un pack avec le diable. Sony a fait un deal avec Amazon pour produire des séries live-action liées au Spider-Verse, de l'univers de Spider-Man. Yes. Il y a déjà une série qui a été Greenlight, qui est Silk. Exact, Silk Spider Society, qui va être showrunné par Angela Kang, qui était un des showrunners de Walking Dead. Ça va être produit en fait par Phil Lord et Christopher Miller, qui ont réalisé Spider-Man Into the Spider-Verse. Et puis tu vas voir aussi Amy Pascal qui va produire. Amy Pascal qui est la producteur principale de Sony pour les films de Spider-Man. Fait que non, c'est très sérieux. Ils ont un deal qui semble être assez béton pour produire avec Amazon et non Disney. Moi, je trouve ça c'est fucked up. Plusieurs projets. Puis bon, pour donner un peu de contexte en fait à Silk, c'est pas un personnage que je connais personnellement moi-même, je suis pas un expert de Silk, mais je sais qu'à la base c'est un personnage qui c'est une américaine d'origine coréenne qui le jour où Peter Parker s'est fait mordre par l'araignée radioactive, mais elle aussi s'est fait mordre par la même araignée en fait. Ils ont comme redcon un peu l'histoire, puis rajouté qu'il y avait une deuxième victime dans tout ça, puis elle est Cindy Moon, en fait, qui elle s'est fait mordre par l'araignée. Par contre, elle, en contrepartie, elle s'est fait emprisonner, puis elle a passé genre comme une dizaine d'années en prison. Fait qu'elle n'a pas nécessairement le même parcours que ce que Peter Parker, mais elle a des pouvoirs qui sont similaires. Fait que c'est un peu le background un peu général du personnage sur lequel ils vont faire la série. Ce qui nous intéresse, évidemment, je pense que c'est beaucoup plus la notion du deal de Sony et Amazon, parce que vite de même, avec le deal que Sony avait avec Marvel, Disney, ça semblait être beaucoup plus logique de faire un deal avec... C'est ça. Exactement, tu sais. Fait que de voir Sony faire ce deal avec Amazon, je sais pas comment vous pensez, comment vous voyez cette alliance un peu inusitée, genre. Parce qu'on va avoir du Spider-Man sur Amazon. C'est ça. C'est un pack avec le diable, on pourrait dire, mais mais moi, je vois... Moi, c'est Amazon a mis des $2 sur la table. C'est la conclusion, parce que moi, je vois pas comment tu peux passer à côté d'un deal avec Marvel, où est-ce que tu vas avoir des interconnectivités qui vont galvaniser ton univers à toi. Puis là, tu passes à côté de ça, d'utiliser le moteur du MCU pour pousser tes séries. Tu vas avec Amazon, c'est clair, c'est à cause de l'argent. Il n'y a rien d'autre. Moi, j'ai une question. Connaissant la qualité des films de Sony non connectés au MCU, imaginez la qualité des TV shows que ça va donner. Attends, parce que je vais push back assez facilement là-dessus, parce qu'en fait, la qualité de leur film, c'est hit or miss. Si tu regardes, parce que si tu regardes Into the Spider-Verse, c'est probablement un des meilleurs films de Spider-Man. C'est une animation. C'est pas grave, c'est un film. C'est réalisé avec par les mêmes producteurs. Avec les mêmes exactement. Attends, Evans. Phil Lord et Christopher Miller, qui sont les producteurs de cette série-là, Silk et Spider Society, c'est eux qui vont produire
C'est eux qui ont fait Into the Spider-Verse. Exactement, c'est ça. C'est les mêmes deux gars. Je suis désolé, mais Sony, ils ont quand même fait Spider-Man 2 avec Tobey Maguire, puis le premier. Est-ce que c'est des mauvais films, ça? Non. Non, mais puis ça remonte à ça remonte à loin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais les films sont faits avec Marvel. T'as un point. Les films, les No Way Home, tout ça aussi, c'est Sony. Même si Marvel est derrière. Avec Marvel, ils sont backés. Ils sont backés par les gars. Non, mais c'est juste les gars. Non, puis même Andrew Garfield. Le problème avec son Spider-Man, c'était pas lié à l'histoire, c'était que le reboot est arrivé trop tôt. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il n'y avait pas d'intérêt de revoir. Attends, le premier Amazing Spider-Man, genre, repasser à travers la mort de Ben, là, c'est fucking problématique. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait d'autres problèmes inhérents aux films qui sont pas nécessairement juste complètement sur la faute à Sony, même s'ils ont fait carrément un mauvais choix là-dessus. Tu sais. Mais ils ont quand même fait des bons films, c'est pas juste la merde. C'est clair que par contre, si on regarde, on fait juste Recency Bias puis on regarde Morbius, tu fais comme oh fuck, on est dans la même. Ouais, le Sonyverse, le Sony Spider-Verse. Parce que je sais qu'est-ce que tu veux dire, Mandy, parce que quand tu regardes les derniers films qu'ils ont faits, Venom 2, dégueulasse. Ouais. Morbius, fucking dégueulasse. Parce que ce qui est annoncé pour l'instant, nous laisse. Ouais, El Muerte, what the fuck. El fucking Muerte, genre comme c'est qui lui? C'est tout un personnage. Qu'est-ce que je veux dire Craven, aussi, c'est que de la nature. Qu'est-ce que je veux dire? Non mais guys, qu'est-ce que je veux dire, c'est que on sait tous que généralement la qualité d'une série à la télévision, en série, c'est pas comme les films. C'est pas comme les films. Est-ce qu'ils vont dumb down? Est-ce que tu penses qu'ils vont descendre la qualité? Ça peut pas être meilleur que je veux dire, si Marvel le fait, est-ce que vous pensez que Sony va le faire? Je vais faire un pushback encore là-dessus. Dans le sens où la série va sortir sur Amazon. Amazon n'a pas les mêmes restrictions par rapport à la violence que Disney a. Non, c'est vrai. Non. Amazon, s'il y a une plateforme où il n'y aura pas de problème à faire quelque chose un contenu un peu plus violent, ça va être Amazon. Ouais, mais c'est pas violent, le Spider-Verse. Tu penses vraiment qu'il Silk est un personnage un peu plus violent. Je le sais, mais tu penses vraiment, en voyant le MCU fonctionner, tu penses vraiment qu'ils vont s'aventurer avec le lore, on pourrait dire, le lore de Spider-Man un peu plus violent, de la violence? Fuck oui! Parce que les gars. Tu offres de quoi de différent à ton public? Les gens chialent justement que c'est justement rendu trop enfantin. On va dire en affaire business. Ouais. Vraiment business à 100%. Sony font ce qu'ils veulent. Marvel peut rien dire. Oui. S'ils décident du jour au lendemain que c'est ça qu'ils veulent essayer, ils peuvent. Là, ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit 100%. Marvel a aucun mot à dire. Et si en plus ils décident de faire un personnage et qu'ils le connectent pas à leur Spider-Man de Marvel, Kevin Feige peut regarder, il fait comme c'est ça que vous faites. Alright. C'est effectivement possible. Ils pourraient s'ils veulent. Rien ne les empêche. Il n'y a pas Disney qui va dire non, vous ne faites pas parce que ça va ternir notre truc. Ils peuvent rien. Non, ça c'est sûr. Un autre point aussi par rapport à Amazon puis par rapport à Disney, c'est qu'Amazon a du fucking cash, guys. Si tu regardes leurs séries en général qu'on écoute sur Amazon, il n'y a personne qui a... J'ai pas vu une série qui avait l'air fake, qui avait l'air genre comme low budget, puis boboche. Disney, oui. Ce que je veux dire. Effectivement. Fait que je dirais que ça, par contre, en termes de puis on parle de Disney a beaucoup de cash, en plus, c'est pas non plus des pauvres. Là, tu sais. Non, c'est pas des pauvres. Mais Amazon, je pense qu'en plus, si c'est la première série dans le Spider-Verse, je serais pas surpris qu'ils mettent la totale. Puis je serais pas surpris que la série soit un tantinet moins disneyenne. Je m'attendrais pas on s'entend, ce serait pas The Boys, là. Non, mais quand on dit plus violent, c'est juste aller un petit peu plus sombre que ce que Disney Exactement. fait. Parce que toi, tu parles de on est tous d'accord que Amazon a sûrement mis plus d'argent. Ce sera pas, juste partage, ce sera pas Miss Marvel. Non, c'est ce que je veux dire. Non, ça va être qualité Venom 2. Là, mais tu sais, le truc de l'argent, c'est peut-être un facteur de Amazon a mis plus, mais c'est peut-être aussi un facteur de Sony veulent faire quelque chose, puis qu'avec Marvel, avec Disney a essayé de prendre plus de contrôle sur leurs produits. Peut-être que nous, on va faire un truc plus sombre, puis avec Marvel, Disney a dit oui, d'accord, mais on va payer moins, puis en plus, il faudrait que vous bougiez comme ça. Peut-être pas mettre autant de sang là. Ah ouais, mais va sur toi, à l'autre bord, ils nous laissent mettre le sang. Ouais. Ça pourrait être un élément. Ils vont avoir plus de liberté. Plus d'argent et plus de liberté. Ouais.
Parce qu'ils sont pas contents du deal avec Spidey. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils étaient vraiment en train de crash down, mais ils sont pas contents de se dire, c'est la raison même pourquoi, à part les films de Spider-Man, tous les autres, ils les ont fait sans Marvel. Puis ils n'aiment pas être contrôlés. Non seulement ils sont pas contents, mais le dernier film leur donne un peu de validation, de faire un peu bande à part, parce que la réalité, c'est que le selling point du dernier Spider-Man No Way Home, c'est pas Doctor Strange. C'est Tobey Maguire, c'est Andrew Garfield. C'est tous des Spider-Man de Sony, ça. Ils auraient pu faire ce film-là sans Doctor Strange, puis ça aurait été encore un film qui aurait atteint 2 milliards. Non, ils auraient trouvé une autre façon de parler de fait en termes de potentiel, Sony fait comme, yo, fuck, man, on peut clairement faire de quoi. Il y a un filon quelque part là-dedans qu'on peut sûrement bien taper, genre, puis rentabiliser ça. Puis là, écoute, c'est clairement pas le cas. Ils ont clairement pas réussi en ce moment parce que tu regardes leurs 2 derniers films, puis c'est vraiment de la merde. Moi, je vais mentionner, s'ils ont le malheur de foirer, puis je vous le dis, ça va spinner, guys. Ah, t'as raison. Ça va t'as raison. S'ils ont le malheur de foirer, dans le sens qu'ils ont décidé de ne pas faire alliance, on pourrait dire, avec Marvel dans leur projet, puis d'aller avec Amazon, puis que ça foire. Et quand je dis ça foire, ça veut dire que la qualité n'est pas là en termes de série, ça va spinner. Le fandom va commencer à clash. Non, mais gars, Morbius est sorti et puis ça arrive. C'est encore là. Je veux dire, c'est encore drôle. Ouais, non, mais en fait, pour dire ton point par rapport à que ça va spinner, la réalité, c'est que quand cette série-là va sortir, tu as Craven qui va être sorti. Tu as Madame Web qui va être probablement avoir sorti aussi. Madame Web. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte des cochonneries qui nous sortent? Mais ton point est vrai dans le sens où si ces 2 autres films-là en plus ne fonctionnent pas ça va et spinner. que tu as cette série-là qui sort et que c'est de la merde, c'est la fin. Ils vont crash là. Mais c'est quoi? C'est les films qui font parler. Les séries, ça a toujours été en deçà. Parce que si ça foire, c'est juste une expérience, ça a foiré. Ça peut vraiment être ça. C'est pas Seal qui va donner de la misère. Je sais, mais ils vont faire comme si c'était jamais arrivé. Non, mais c'est pas pareil. Mais Dave, ça va amplifier le. Ce qui va amplifier, c'est que si Craven est de la merde. Ça va être de la merde. C'est ça que je te dis, c'est là. Puis si Madame Web est de la merde. Ça va être de la merde. Tu comprends? C'est ça le vrai. Parce que c'est ça qui fait la grosse promotion, le gros truc. Certes, c'est une expérience on the side. C'est juste que je trouve ça dommage pour le personnage que j'aime autant, que ce soit elle qui soit dans le test. Tu dis que Silk, c'est une expérience en 2 sides. La réalité, c'est que s'ils sont visionnaires, puis j'espère qu'ils le sont, j'espère qu'ils ont une vision. Madame Web, le seul attrait du film, c'est de créer de l'interconnectivité. Oui, c'est exactement le but. Et ça pourrait surprendre. Fait que si tu me dis genre que Madame Web apparaît dans Craven, puis qu'elle apparaît dans Silk Spider Society, puis qu'ils sont en train de battre ça, parce que non. Le seul vrai comment dire? Le seul attrait qu'elle amène dans Sony. Le long game, c'est ça. C'est l'interconnectivité. Tu crées ton propre univers, tu crées ton propre truc. Parce que là, si l'alliance avec Amazon fonctionne, puis ça devient une alliance qui devient solide, genre, t'as un 3e joueur qui peut émerger. T'as Marvel, t'as DC, puis t'aurais Sony et Amazon. Puis là, écoutez, gars, j'ai pas ça qui va arriver. Au contraire, ça, c'est un fucking long shot. Vraiment, genre, un très, très, très long shot. Mais par contre, le poids financier de Amazon, la liberté que Sony va avoir là-dessus, fait que honnêtement, aujourd'hui, ils sont dans une meilleure position que ce qu'il était avant le deal. 100%. S'il y a bien quelque chose qui peut, à mon avis, redresser ça, c'est peut-être ça, genre. Moi, mon problème, c'est pas là. Mon problème, c'est le côté créatif. Premièrement, le Spider-Verse est beaucoup trop petit pour faire de quoi qui est viable. On parle pas de l'univers des X-Men ici, là. On parle du Spider-Verse. Puis les personnages qui ont de la valeur dans le Spider-Verse, c'est Miles Morales, Peter Parker, puis Eddie Brock. That's it. Tu regardes, puis ça le prouve, là. Mais... Non, mais 2 secondes. Qu'est-ce que tu vas faire avec Madame Web? Moi, je sais pas. Le film de Craven, là, juste le synopsis, juste le plot de Craven, t'as peur. Oui, j'adore Craven. C'est quoi ça fait là? Un amoureux des animaux de fuck. Parce que tu sais quoi, il faut pas le voir comme les personnages de Sony comme ils faisaient avant. Je suis pas en train de les défendre parce que je sais pas s'ils vont réussir parce que ça s'enlignait pas pour ça. Mais tu sais, quand tu parlais de connectivité avec Madame Web puis genre des Craven tout ça, moi je pense pas que Madame Web va être dans ces trucs là. Moi je pense même pas. Regarde ce qu'ils vont faire, c'est très simple ce qu'ils font. Ils veulent faire un Spider-Verse comme l'animation en vrai.
Ce qu'ils veulent faire, c'est l'interconnectivité entre les Spider-Man comme ils ont commencé dans No Way Home. De voir des versions de Spidey différemment. Et c'est ça l'histoire de Madame Web. Et elle va connecter avec d'autres choses. Elle peut connecter beaucoup plus avec Silk. Mais en fait, ton pitch a encore plus de sens, mais tu vois que le potentiel, il est là. Oh, 100%. Tu vois ce que je veux dire? Si au final, tu build up pour faire un film qui va permettre, ou une série, whatever, ou un storyline qui va permettre le retour de Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland, puis on va dire Silk avec Madame... Tu vois, je veux dire, il y a de quoi à faire qui, pour de vrai, pourrait être rentable et pourrait être gros. Encore, parce que anyway, ils l'ont fait avec 3 Spider-Man, puis ça a été un coup de circuit immense. Fait que les autres, ils font comme check. On peut sûrement maintenant faire un long game qui va bâtir là-dessus, tu sais. Okay. Est-ce que... Oh, vas-y d'abord. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez... Moi, personnellement, j'attends une série télé, puis on me dit qu'il va y avoir Tobey Maguire, Andrew Garfield. Zéro chance que Tobey Maguire. Non. Zéro chance que Tom Holland, mais Tobey Maguire, ouais. Anyway, ouais, non, vas-y. T'as un projet sur Prime, puis tu vois Tobey Maguire, Andrew Garfield, et anyway, est-ce que ça vous allume? Est-ce que vous allez aller voir le... Non. Moi, ça m'allume pas, moi. 0%. Oh, moi, ça allait. Non. Ça m'allume. Moi, personne... Ça m'allume pas. Moi, je suis désolé, ça m'allume pas. Vite de même, non, mais ça dépend comment tu vas build up ton truc aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis qu'il y a zéro chance, zéro scénario où tu pourrais aller voir un truc où tu as Tom Holland, Andrew Garfield sur Prime. Moi, bullshit. Non. Dis comme ça. Dis comme ça. Non. Mais si on aurait parlé avant No Way Home, juste comme ça, qu'on ait un film avec 3 Spider-Man puis qui se rencontrent, on aurait parlé comme ça, vite comme ça, sur un bout de table, on aurait dit yes. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Yes. Je comprends ce que tu veux dire. Et yes. Ouais. Mais présentement, il n'y a pas d'attrait dans l'interconnectivité. Puis t'as raison, puis ça, je suis d'accord avec toi. L'élément principal, ça va être le build-up. Est-ce qu'ils vont pouvoir build-up ça? Le build-up n'est pas encore là. On n'a rien vu. Ça. Marvel a drainé. Tu sais, le jus, là, l'élixir, Marvel l'a bu. OK? Il l'a bu. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le verre puis ils essaient de goûter le fond, le fond du verre. Le nectar! Le nectar dans le fond du verre. Mais c'est ça, ils essaient avec leur langue de passer au fond du verre. Les gars, ça a déjà été bu. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà été... Maintenant, j'aime la façon que tu as expliqué. Je vais vous dire un autre aspect par rapport à ça, puis je veux savoir ce que vous en pensez. C'était justement le sujet qu'à un moment donné, je voulais parler. Ça fait un bout qu'il y a une... Là, on est dans l'univers des rumeurs et des leaks et des possibilités. OK? Ça fait un bout qu'il y a une rumeur sur de quoi Madame Web va parler. Et qu'est-ce que Sony est en train de build? Parce qu'en ce moment, justement, comme tu dis, il n'y a aucune connectivité, il n'y a vraiment rien, mais à ce qui paraît, on dirait qu'ils prévoient quelque chose, mais on ne comprend absolument pas ce qu'ils font. El Muerte, là, tu sais, on ne comprend rien. Tu sais, l'histoire de Madame Web serait, écoute, le film pourrait sortir, le trailer pourrait sortir, puis c'est pas moi j'aurais tort, mais c'est pas moi qui aurais tort, mais la rumeur aurait tort. L'histoire, à ce qui paraît, serait que Madame Web, elle se promène, puis elle a cette habilité, comme le personnage, de bouger de dimension. Oui. Et probablement, elle est là depuis un bout, comme des époques différentes et tout. Mais l'histoire serait que, dans le film, on a Mary Parker, qui est la mère de Peter Parker. OK. Et que tu as un personnage dans le film qui existe dans les comics, j'ai oublié, Morlan, je pense son nom, qui s'amuse. Il passe de dimension en dimension à tuer des versions de Spider-Man. OK. Basically, imagine Terminator. Parce que Peter est pas né. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tuer Mary. Pourquoi? Pour empêcher. Donc, pourquoi tu ferais une histoire comme ça? Là, je te parle juste d'un film, un concept comme ça. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de build up l'idée d'un gars qui passe d'univers en univers à éliminer toutes les versions de Spider. Parce que dans le comic, il y a un truc qui s'appelle les Spider Totem. Où c'est comme tous les... L'histoire de Spider Totem, c'est qu'il y a une version de Spider-Man dans tous les univers pour une raison spécifique. Ils sont toutes reliées par quelque chose. Ouais. Vois ça un petit peu comme Black Panther, qui est comme l'avatar du God ou quelque chose. Il y a toujours quelqu'un. Fait que ça existe dans le comic, cette histoire-là. Fait que si ça, c'est vrai, c'est qu'ils sont en train de build quelque chose avec les versions de Spider-Man et que leur ultime goal, puis là, c'est pas moi, là, c'est encore dans la même rumeur qui dit ça, c'est que dans le comic, il y a une histoire qui s'appelle Spider-Geddon.
c'est comme Armageddon, Spider-Geddon. Ce qui serait l'histoire finirait avec un Spider-Geddon. Où tu as des versions de Spider-Man, incluant Tobey Maguire, incluant d'autres qu'on n'a jamais vus. Je vois exactement de quoi tu parles. Pris de la même idée de ce qu'ils ont commencé à build up avec Into the Spider-Verse. Oh, ça marche bien en dessin animé, on commence. Faisons la faire build up un univers de Spider-Verse en vrai. Fait que là, maintenant, tu as une direction. Là, maintenant, je vous envoie dans un univers que c'est peut-être pas ça qu'ils vont faire. Mais s'ils font quelque chose comme ça, ils sont en train de créer leur propre univers. Et s'ils le font, tu as quelque chose comme Silk qui pourrait ne pas fonctionner. Puis si ça fonctionne, mais finalement, tu l'inclus dedans. OK. Et... Là, maintenant, j'ai fini mon speech. Vous montrer qu'il y a des directions. Oui. Puis j'aime ta direction. Ça pourrait être vraiment whack. Fallait que je le dise. Puis j'aime ta direction. On dit que, hypothétiquement parlant, on va dans cette direction-là. Ouais. J'attends la pub de Madame Web pour confirmer ou infirmer. Le fameux événement, le Spider-Geddon, il passe. Qu'est-ce qu'il y a après? Yo, Evans, qu'est-ce qu'il y a après? Arrête. Faut pas non plus... Non, parce que je reviens au point de Monzi. C'est vrai, l'univers, à un moment donné, t'as fait le tour. Oui, mais si au bout du compte, ils ont fait leur film puis ils ont fait leur cash, après ça, yo, tu passes à la prochaine étape, tu fais un reboot, tu reviens avec Marvel, whatever. Disons qu'à moitié... tu peux pas non plus ne pas, comment dire... Tu peux pas t'empêcher de créer en disant qu'est-ce que tu vas faire après. C'est fini, puis tu fais le premier film de Miles Morales. Là, t'es ailleurs. Ce que je veux dire, à un moment donné, c'est pas grave, on le fait. C'est comme... Quand ils ont fait Endgame, ils ont pas fait genre comme qu'est-ce qu'on fait après. Genre, on le fait pas parce qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont commencé à y penser plus ils se rapprochent. Les gars, s'il vous plaît. Ça doit pas t'empêcher... Oui. Ça doit pas t'empêcher de créer l'événement. Je pense qu'ils savaient qu'est-ce qui s'en venait par la suite. Rendu, quand tu te rapproches. Quand ils se rapprochaient. Dans Avengers 1. C'est ça. Ce que je veux dire. Dans Avengers 1, tu penses à comment tu vas amener Thanos. Tu peux pas penser plus loin que ça. C'est ça. C'est comme ils savaient pas qu'ils allaient avoir Kang puis tout. Fait que rendu là, chaque chose en son temps. Fait que quand ils vont approcher, admettons qu'on prend ton storyline là, puis qu'ils approchent le storyline là, à un moment donné, ils vont s'asseoir pour dire ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, parce que tu peux pas commencer à penser aussi loin quand t'as pas encore réussi à bien mettre les fondations. Fait que là, leur seul focus, c'est genre comme juste, bâtir. Faut que les prochains films fonctionnent. Et tes storylines, si c'est bon, c'est eux qui vont te donner des éléments pour t'inspirer à créer des trucs. Exactement, c'est ça. Fait que ça. Kevin, il fait où là-dedans? Nulle part. Faut bien que vous... Il fait absolument pas. Merci, Mandy. Merci, Mandy. Le pire, c'est que je suis 100% d'accord. Merci, Mandy. Mais il faut penser que quand je parle de Spider-Verse et tout, là, ça inclut pas ce qu'ils sont en train de faire avec adapter chaque villain en live. Parce qu'eux, ils sont pas dans une univers différent. Le sujet qu'on parle a comme deux phases. Parce qu'en fait, veut pas, on doit... y a Craven, t'as Madame Web, qui ça c'est pas lié avec Amazon. Moi je suis super excité par le potentiel Sony Amazon, mais la réalité c'est comme tu dis et Mundi, c'est que t'as quand même des films qui vont sortir, t'en as 3 films qui vont sortir, puis c'est 3 films de Sony tout simplement, qui sont extrêmement douteux. Fait que c'est comme... Et moi, je pense que c'est une autre étape. Ils ont commencé, ils disent, on va adapter tous les villains, puis à un moment donné, c'est ce qu'on va faire. Là, ils ont pensé au Spider-Verse. Mais la réalité est que si ces films-là flopent comme Morbius, peut-être même qu'il n'y aura pas de deal avec Amazon. Peut-être qu'ils vont faire juste comme, mais est-ce que le deal, c'est pour une série d'émissions? C'est sûr qu'ils vont finir par produire... Non, ils devraient produire Silk. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en aura d'autres, même si le deal est pour une série une série de séries. Le potentiel n'a pas encore été démontré. Le potentiel, il existe. On l'a vu dans No Way Home. Mais les autres, Sony n'a pas réussi à le faire tout seul. C'est parce que moi, je veux répéter encore une fois, si les films qui s'en viennent foirent, puis que Silk vient et pas le succès qu'on doit s'attendre, c'est mort. Game over. C'est game over. Ouais, je suis d'accord. Game over. Ouais. Non, ça, il n'y a pas de doute dessus. Ça reste que dans un monde optimiste... Oui, il faut vraiment être optimiste parce qu'on n'a rien vu qui prouve. Dans un monde optimiste, l'alliance Sony-Amazon pourrait devenir quelque chose de très intéressant. Oui. C'est même en fait le meilleur move que Sony, je pense. Ils ne peuvent pas être barrés par Disney dans leur créativité. Ils vont être beaucoup plus libres. Au niveau business, tu n'as pas le choix. C'est parce qu'en fait, ils ont le meilleur des deux mondes. Ils continuent à faire affaire avec Marvel à travers Tom Holland, Spider-Man. Puis en plus, ils ont leur deal avec Amazon, puis ils vont faire leur propre truc. Puis anyway, la réalité est que Marvel a déjà à plusieurs reprises dit qu'ils n'étaient pas intéressés au reste. Ils veulent juste fucking Spider-Man. C'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent Tom Holland, Spider-Man. Ils sont pas intéressés. Non, parce qu'ils veulent pas payer pour le restant. Exactement. S'ils l'auraient gratuitement, ça c'est autre chose. Oui, c'est sûr. Mais ça vaut pas la peine de payer pour ça. Ils ont tellement de chats à fouetter que c'est comme, faites ce que vous avez à faire. Avec le restant, là, puis c'est tout. Il y a juste une autre affaire que Marvel voulait puis ils peuvent pas l'avoir. C'est quoi? C'est Norman Osborn.
Ouais. Ils auraient aimé l'avoir, mais ils peuvent pas. Il est trop connecté à Spider-Man. Ouais, il est trop connecté. C'est trop demandé. Ouais, non, ça c'est. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu pendant. Non, mais ils aimeraient l'avoir dans l'univers du MCU. Ouais. Tu sais, parce que Norman Osborn, sa présence. Ils auraient aimé l'avoir dans l'MCU, mais c'est trop demandé. Mais non, Norman Osborn est trop connecté à Spider-Man pour être tout seul dans le MCU, genre. Voilà. Non, ça n'aurait pas fonctionné. Mais t'aurais pu faire Siege, man. Tabarnak. Yeah. Tu comprends? En tout cas. T'imagines, man? Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Fait qu'on je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Non, ça va moi, être j'ai quelque chose à le rajouter. trailer de Madame Web. Je veux pas voir le trailer de Craven. Je veux voir le trailer de Madame Web tout de suite. Sauter. Sauter dans le... on verra. Je suis même pas rendu à Madame Moi. Moi, je suis encore à Craven. Non, j'ai back sur lui déjà. Ok. J'ai loadé là. Je suis comme... C'est bon. Yes. OK, fait qu'on va conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao. Peace.